Bonjour et bienvenue dans les tutos de Dago. On le sait, c'est la terre qui nous nourrit. Et aujourd'hui, je vous ai dégoté un sacré couple de maraîchers, Aurore et Didier Boisset, à Fleury-la-Vallée dans l'Yonne. Vous venez avec moi ? Il y a bien sûr la saison. La saison, elle est essentielle dans le métier de maraîcher. Et on peut le dire, au mois de janvier, on ne trouve pas de tomates, évidemment. Ah non. Alors justement, qu'est-ce que t'as en ce moment ? On dirait la plaine du radis. Alors là, on est dans le beau radis, regardez. Vous avez des radis, tiens. Nous avons des beaux petits radirons blancs. Hop. Le petit radiron cerise. Et un peu plus loin, nous avons un long qui est un petit peu moins précoce. C'est celui-là qu'on connaît le plus en général, ce radis long. Le rose à bout blanc. Et toi, Aurore, comment tu les aimes, ces radis, alors ? En rondelles dans la salade. Comme ça, un peu croquant. Oui, un peu croquant, oui. Tu les coupes en fines tranches, tu les mets dans une salade verte et c'est bon. Et toi, Didier ? Alors on peut les faire aussi en jardinière, en guise de petits navets. Eh oui, vous les met avec les petits pois, les carottes. Tout à fait. Les petites pommes de terre nouvelles, la jardinière de printemps, avec la belle laitue. On n'oublie pas un petit peu de lardon quand même avec. Ah ben non, pas trop gras, Gauthier. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est l'utilisation des fans de radis pour faire un bon potage. C'est délicieux. Tout à fait. Alors, faut mettre peut-être un petit peu d'oignon avec. Et nous avons des oignons nouveaux qui peuvent aller avec, bien sûr. C'est pas vrai, t'as des oignons ? On les a. Oh là là, Didier, tu es fort. Allez, on y va. Oui, là, donc il est en phase de tubérisation. Mais je savais pas que t'étais savant comme ça, mon Didier. Eh oui, on apprend tout. Tubérisation ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le bulbe, là, il va grossir pour donner sa forme ronde. Et donc, il va grossir et il va mûrir. La fan, qu'on appelle ici la tunique, quand il est mûr, il se casse et là, il mûrit. Donc, la peau épaissit. Et après, on les récolte au mois de septembre, en sec. Oui, parce que moi, il faut qu'ils tubérisent un peu pour que je puisse Ah les oui, farcir. après, ça te fait des oignons comme ça. Bah, en tous les cas, j'ai de quoi déjà faire un Une petit petite potage. boule de pétanque, on va dire. Ces belles cives, Aurore, qu'est-ce que t'en fais, toi ? Alors personnellement, moi je les coupe en tronçons et je les mets dans une omelette. Alors en omelette, c'est délicieux, mais moi la cive, je la trouve aussi délicieuse dans une bonne salade un peu croquante. Tout à fait. Alors Gauthier, si tu veux de la salade, nous avons de la salade par milliers et on va aller les voir. Emmène-nous, Didier. Magnifique ces salades. Bien bombé, il y en a de toutes les couleurs, Didier. Ouais, il y a 8 à 10 variétés différentes à peu près, il me semble. 8 à 10 variétés, alors c'est quoi un peu ces variétés ? Il y a de la rougette, là, je la reconnais. Tu as de la laitue blonde, de la laitue rouge. Je te dis, 8. Reine des glaces aussi, un peu plus loin, Reine des glaces, là. La reine des glaces, c'est celle qui a un peu les petits picots. Voilà, Ouais. D'accord. qui est très ferme, très croquante. Et goût un peu noisetté. Et pour les clients, la laitue, c'est toujours la reine des salades ou maintenant les goûts ont changé ? C'est plus la bataille. Plus la Batavia, le croquant, les gens. Mais bon, au printemps, avec les petits pois, tout ça, c'est les laitues qui le remportent pour la jardinière. Et sur les marchés, Didier, qu'est-ce qui se vend le mieux comme salade ? Nous, sur les marchés, c'est qu'on fait des lots de 3 salades. Donc, c'est-à-dire que les gens peuvent prendre une croquante Batavia, une très souple la laitue et une demi-croquante dans les feuilles de chêne ou rougettes. Mon conseil, sur les marchés, suivez les saisons et les recommandations de vos maraîchers. À bientôt dans les tutos de Dago.